pourquoi vous existez? Non, je sais pas pourquoi j'existe. Ben, je pense que je l'ai pas trouvé encore. On va le trouver, mais quand? Je sais pas. Pourquoi j'existe? Pour faire le bien, rendre les autres heureux, Pour grandir, connaître, savoir. Le grand mot évoluer, quoi. Ça doit être que mes parents avaient beaucoup d'amour à donner, fait qu'ils ont décidé, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un enfant? Puis je suis arrivée. C'est comme si on était dans un genre de film, là, qu'on est... Tout le monde n'en profite pas. On est comme ça à terre, mais on sait pas vraiment pourquoi. Là. On passe à côté, là, mais on va le savoir un jour, je sais pas. Pourquoi vous existez? Qu'on est sur Terre, là, vous voulez parler, c'est parce que pour aider les gens qui sont comme nous. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Questions d'hommes et réponses de Dieu, nous allons encore nous poser une très, très bonne question, en réalité une question fondamentale. Savons-nous d'où nous venons et où nous allons? C'est, je pense, la question la plus fondamentale de notre existence. Et du côté musical, il y a Sophie Arbour qui va être avec nous aujourd'hui. Et comme prédicateur invité, on a le plaisir d'accueillir Jacques Marcoux. Bonjour, Jacques. Bonjour Jean-Pierre. Jacques, qui est bien connu dans les milieux évangéliques au Québec, parce que depuis plusieurs années, tu as été un évangéliste qui a visité plusieurs églises évangéliques. Et aussi, il y a eu dans ta vie, Jacques, à quelques reprises, des expériences de télévision. Oui. Dans les années 70, je pense. Oh, 78, 79, à CHLT à Sherbrooke, on avait fait une série d'émissions qui s'appelait Es-tu prêt? OK. Puis, plus tard, dans les années, en 90, on avait eu l'occasion de participer ensemble à un projet qui s'appelait Aux Hommes de mon temps. C'est ça, Aux Hommes de mon temps. On a fait une série de 13 émissions qui avaient passé sur le réseau TQS en 1990 à l'automne. Et dans cette série d'émissions, tu faisais ce que tu vas faire ici, c'est-à-dire que c'est toi qui prenais la parole de Dieu pour expliquer aux gens ce que Dieu avait à dire sur les sujets qui étaient abordés. Oui. Bon, on a bien hâte d'entendre ce que le Seigneur t'a donné à nous communiquer, Jacques, aujourd'hui. François, moi, j'écoutais les gens tantôt au début de l'émission, les gens qui étaient interviewés, là. Puis c'est évident que ça n'a pas l'air tout à fait agréable de se faire poser la question « Savez-vous pourquoi vous existez? » Je trouvais qu'il était un peu perplexe les gens devant cette question. Ouais, je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a personne qui a une réponse qui se tienne debout vraiment, en dehors de ce que la Bible dit. Puis une des raisons, c'est que la Bible nous enseigne qu'on est une créature éternelle et qu'on a une éternité qui est devant nous. La Bible dit même que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est plus ou moins conscient, mais c'est là. Et puis, à cause de ça, le sens de nos existences, il y a des grands points d'interrogation. Depuis que le monde est monde, en dehors de la révélation de la parole de Dieu, on a vu que les gens se posaient la question. La Bible seule a la réponse, puis c'est notre ami Jacques Marcoux qui va nous faire ce travail. Bien justement, on va voir ça que la Bible, normalement, devrait répondre à cette question, puisque Dieu a pas mal les réponses à toutes nos interrogations. Dans un petit instant, nous allons justement écouter Jacques Marcoux qui va nous donner la réponse. Mais pour l'instant, si vous voulez, on va se transporter à Place Royale à Québec pour la chronique La Bible répond. Est-ce que ça vaut la peine de vivre? De plus en plus de gens pensent que ça ne vaut pas vraiment la peine de vivre. Certains en arrivent même à la conclusion qu'il est préférable de mourir que de vivre. Ici même au Québec, on le sait très bien puisque nous détenons le triste record de suicide. Pourquoi est-ce que la vie est-elle si désespérante? Eh bien, je pense que nous avons une réponse à cette question dans les paroles que Jésus un jour a dit et que l'évangéliste Jean nous rapporte dans son Évangile, chapitre 5 et le verset 24. Jésus a dit, « Si quelqu'un écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, Jésus lui-même a déclaré par ses paroles que sans
la foi en lui, on est dans la mort, puisqu'il dit que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie. Donc la vie sans Christ, la vie sans la foi en Jésus-Christ, c'est la mort. C'est pourquoi c'est si désespérant, puisque ce genre de vie n'engendre que frustration, que déception, séparation, échec et finalement faillite totale. Mais Jésus a quelque chose de mieux pour chacun d'entre nous. Écoutez bien ces paroles qu'il nous dit, on peut même les lire ensemble dans son évangile, dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et le verset 10. Jésus dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. » Jésus a dit ici qu'il était venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Oui, mes amis, il est vraiment possible de vivre et d'être heureux. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue, mais seulement dans la foi dans le Christ. Où suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Voilà les trois grandes questions existentielles de l'homme. D'où viens-je? Pose la question de nos origines. Où vais-je? Pose la question de notre destinée. Qui suis-je? Pose la question de mon identité, de ma raison d'être. De tous les temps, les philosophes et même les théologiens ont essayé de répondre à ces questions fondamentales de notre existence sans beaucoup de succès. Parce que seul le Créateur peut répondre à ces questions. Seul l'ingénieur qui nous a conçus peut répondre à ces questions. Et il l'a fait. Dieu nous a parlé, il nous a donné sa parole, il nous a donné un livre, la Bible. Dans la Bible, Dieu nous révèle nos origines, notre destinée, ainsi que notre identité et notre raison d'être. C'est donc ici qu'il faut venir pour voir et pour savoir. D'où venons-nous? C'est la question la plus fondamentale des trois, parce que tout débute avec nos origines. Qui nous sommes trouve réponse dans nos origines. D'où venons-nous? Certains pensent qu'on vient de nulle part, qu'on est le simple fruit du hasard, le produit d'une évolution aveugle, que nous sommes le résultat d'un accident de parcours plus ou moins heureux. Mais comment savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient? Et si on ne sait pas d'où on vient et ni où on va, alors comment savoir ce qu'on fait ici entre-temps? Si nous n'avons pas de réponse à ces questions fondamentales de notre existence, nous sommes complètement dans le noir. Nous sommes aussi limités que cet homme qui répond « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne ». Il nous faut des réponses un peu plus satisfaisantes que celles-là. Mais Dieu nous a donné des réponses à ces questions et il nous est possible de savoir. Dans la Genèse, nous lisons qu'après avoir créé le ciel avec les astres et la terre, avec sa vie végétale et animale, Dieu a créé l'espèce humaine. Nous lisons « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Alors, à la question d'où venons, la Bible répond, bien, nous venons de Dieu. Nous sommes l'œuvre intelligente de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Et à la question qui sommes-nous, la Bible répond que nous sommes des êtres à l'image de Dieu, qu'il y a en nous ressemblance de Dieu, que nous avons quelque chose en commun avec Dieu. Bien, Dieu est un être personnel, il est une personne. Et en tant que personne, il est doué d'une intelligence, d'une volonté, d'une pensée, d'émotions. Il est capable de prendre des décisions, de faire des choix. Il est également doué de la parole, il peut communiquer. Puis il est un être autonome, capable de s'autodéterminer. En plus de tout ça, il est un être moral et vertueux. Et nous, étant créés à son image, nous possédons également ses attributs. Nous sommes aussi des êtres personnels. Nous sommes aussi des personnes. Nous avons aussi une intelligence, une volonté, une pensée. Nous sommes aussi munis d'émotions. Nous avons également le pouvoir de la communication, étant doués du langage. Nous sommes également des êtres autonomes, capables de faire des choix, de prendre des décisions. Nous sommes aussi des êtres créatifs et nous sommes aussi des êtres moraux. En fait, ce sont tous ces attributs qui distinguent l'homme de l'animal et de toutes les autres formes de vie sur la Terre. C'est cette image de Dieu dans l'homme qui lui donne toute sa dignité et sa supériorité dans l'ordre de la création. C'est cette ressemblance de Dieu qui place l'homme au summum de la création. Dans le psaume 8 des Écritures, le psalmiste, émerveillé du fruit de sa méditation, écrit « Quand je contemple les cieux
l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Le psalmisme comprenait que l'homme était le couronnement de la création de Dieu, et il en était émerveillé et fasciné. Devant cette même réalité si glorieuse, le roi David a adressé à Dieu cette louange. « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc, à l'origine, Dieu a créé l'espèce humaine à son image et à sa ressemblance. Mais l'image s'arrête à ce qu'on vient de dire. Au-delà de cela, Dieu est esprit infini, alors que nous, l'homme, nous sommes esprits dans un corps très limité. Après avoir créé Adam et Ève à l'origine, Dieu les plaça dans un magnifique jardin afin d'y vivre heureux et toujours. Ils étaient dans le paradis terrestre. L'homme vivait alors dans un environnement idéal. Tout était en harmonie. Adam et Ève étaient en harmonie avec eux-mêmes, ils étaient en harmonie entre eux, ils étaient également en harmonie avec leur monde, mais plus encore, ils étaient en harmonie avec leur Créateur, qui venait les rencontrer dans le jardin chaque soir. Adam et Ève étaient alors pleins de vie. Ils vivaient le parfait bonheur. La mort, accompagnée de tous ses maux et de ses souffrances, n'existait pas. C'était le paradis sur terre. L'homme, à l'origine, a été créé pour vivre, pas pour mourir. Dieu avait un plan glorieux et merveilleux pour l'homme sur cette terre au début. Un plan qui, malheureusement, s'est brouillé en cours de route. Et une catastrophe abominable est venue gâcher ce bel idéal. Le mal, avec ses conséquences destructives, est entré dans le monde. Mais pourquoi? Comment? La Bible nous le dit aussi, elle nous raconte. Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu a créé Adam et Ève en tant qu'êtres personnels, des personnes, et non des robots ni des machines. Dieu a voulu se glorifier dans des êtres libres qui allaient volontairement répondre à son initiative et qui allaient de leur côté choisir volontairement et de tout cœur de vivre cette relation avec Dieu. Mais pour faire ce choix, il fallait une alternative. On ne peut pas faire de choix si on n'a pas d'alternative. Et c'est pour cette raison que Dieu leur a défendu de manger du fruit d'un certain arbre dans le jardin et qu'il a permis aux serpents de venir les tenter. Cet arbre allait devenir le moyen pour eux d'exercer leur choix. Manger du fruit défendu serait un geste conscient et prémédité de désobéissance qui révélerait leur refus de garder en Dieu leur pleine confiance. Ce serait rejeter Dieu et briser la relation et l'intimité qu'ils jouissaient avec lui depuis le début. Et tout en les invitant à collaborer dans la relation créateur-créature, Dieu les a avertis des conséquences considérables d'un tel choix. S'ils choisissaient de désobéir, ce serait la mort, avec tout ce qu'elle entraîne. Ce serait la peine capitale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, voici le récit de l'histoire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il disait à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Bien, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y goûterez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le diable s'est présenté à nos premiers parents avec l'autorité d'un Dieu. Il a contredit la parole de Dieu. « Vous ne mourrez pas, leur dit-il. Mais au contraire, vous deviendrez vous-même des dieux. Si vous obéissez à ma parole et si vous mangez du précieux fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous vivrez une sorte de métamorphose et vous deviendrez vous-même Dieu.
Wow! Éblouis par une telle parole, séduits par une si agréable promesse, ils suivirent la voie du diable et mangèrent du fruit défendu. Par ce geste qui peut peut-être nous sembler anodin, ils ont changé d'allégeance. Ils ont tourné le dos au Créateur et ils ont donné au diable le droit légitime de devenir leur nouveau maître, leur nouveau Dieu. Et cela, ils l'ont fait non seulement pour eux, malheureusement, mais également pour tous ceux qui sortiraient d'eux par la suite, pour toute leur postérité future, depuis eux jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ce jour de l'histoire, au tout début, que le diable est devenu légitimement le Dieu de ce monde. Et c'est ce jour que la mort est entrée dans le monde. Ce jour-là, l'homme a perdu Dieu. Il est devenu pécheur. Et un mur s'est dressé entre l'homme et Dieu. Un abîme infranchissable est venu séparer le Créateur de la créature. Et à partir de là, la destinée de l'homme a complètement changé. La vie a cédé place à la mort, la vérité a cédé place au mensonge, le bien a donné place au mal, le bonheur a cédé place au malheur. La vie avec Dieu a cédé place à la vie sans Dieu et la vie éternelle a cédé place à la mort éternelle. Depuis ce jour, l'histoire du monde a été une histoire teintée de mal, marquée de guerre, de meurtre, de violence, de mensonges, de tromperie, de vol, d'immoralité, de méchanceté, de souffrance, de malheur. Les événements épouvantables du 11 septembre 2001, quoique surprenants et révoltants, ne sont que l'expression du pouvoir croissant du mal qui a marqué le monde depuis la chute de l'homme. Et croyez la Bible, le mal n'a pas encore atteint son apogée. Il y a encore pire à venir, l'histoire n'est pas encore terminée. Donc, depuis ce jour où nos premiers parents ont tous péché, c'est-à-dire ont péché, eh bien, tous entrent dans le monde depuis sans Dieu, avec une nature déchue, sous l'emprise du mal, et tous en sortent sans Dieu pour une destinée éternelle malheureuse, à moins qu'en cours de route, ils soient sauvés. Du début à la fin, la Bible est porteuse d'un message de rédemption et de salut. Dieu n'a pas abandonné les hommes pour autant. L'amour de Dieu n'a jamais cessé de poursuivre les hommes. Le cœur de Dieu n'a jamais cessé de battre pour notre monde et pour nous, malgré nos fautes et notre indifférence envers lui. Son amour l'a même conduit jusqu'à nous. Il est venu en personne sur cette terre dans une mission d'amour et de salut. Jésus-Christ était l'expression de l'amour infini de Dieu pour nous. Un des plus beaux versets de la Bible nous exprime admirablement cet amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles nous parlent de destinée. Nous périssons, nous allons vers une éternité horrible sans Dieu. Mais Jésus est venu changer cette destinée. Et dans un geste d'amour incomparable, il a donné sa vie sur une croix pour nous. Il a payé le salaire de nos fautes au prix du sacrifice horrible de la croix. Et depuis là, notre salut est accompli. Les dernières paroles de Jésus sur la croix furent ces paroles triomphales. Tout est accompli. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, nous, c'est de croire. Il nous faut croire en l'amour de Dieu pour nous. Il nous faut croire en Jésus-Christ, en son merveilleux salut. Il nous faut croire au point de le recevoir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu veut changer notre destinée. Il veut également changer notre identité. Il veut faire de nous ses enfants par une sorte de nouvelle naissance spirituelle. Il veut nous accorder la vie éternelle. Il veut faire de chacun de nous des fils et des filles dans sa maison. Il veut nous accorder une destinée éternelle qui soit glorieuse et heureuse dans sa présence et un sort sur terre qui soit encore beaucoup meilleur. Mais il y a une condition à cette bonne nouvelle, une seule condition. Il faut croire en Jésus. Il faut le recevoir dans son cœur par une foi sincère. Il faut lui donner sa vie. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Toutes ces questions trouvent leur réponse en une personne unique, Jésus-Christ, qui a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Cette merveilleuse parole, elle est pour vous. Elle vous offre une nouvelle identité et une nouvelle destinée. Elle vous est offerte gratuitement. À vous de la recevoir. À vous de croire. Oui, Jésus, je sens ton amour, mon cœur bat comme un tambour. J'attends de toi le secours. J'ai vécu ma vie à l'envers, loin de ton salut offert. Montrer le point aux jours amers. Tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus. Mon ego est en morceaux. Sauve-moi, sauve-moi. Je ne sais pas comment te prier, ma conscience est troublée de revoir tous mes péchés. Je comprends pourquoi tout d'un coup ton corps percé par les clous. C'était pour moi cet amour fou. Tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus. Mon ego est en morceaux. Sauve-moi, sauve-moi. J'ai besoin d'être pardonné, connaître ta vérité, sentir mon âme libérée. Mes œuvres sans toi, c'est zéro. Donne-moi un cœur nouveau. Sors-moi vivant de mon tombeau, car tout mon cœur est à genoux devant toi, Jésus. Mon ego est en morceaux. Sauve-moi, 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 sauve-moi. Merci beaucoup. Sophie Arbour chantait ce merveilleux chant
Sauve-moi comme une prière qu'elle adresse au Seigneur Jésus-Christ. J'espère qu'un jour, vous avez fait cette prière d'une manière vraiment sincère, du plus profond de votre cœur, parce que toutes les personnes qui ont crié au Seigneur Jésus en lui disant « Sauve-moi » ont vu que le Seigneur est intervenu dans leur vie. Ils ont réalisé que Christ est vraiment vivant et qu'il peut intervenir lorsqu'on s'adresse à lui. Et à partir de ce moment-là, la vie change et ça devient la vraie vie. Comme Jacques nous a parlé aujourd'hui dans ce message, justement, que la vie, c'est Christ finalement, que sans lui, la vie n'a aucune espèce de sens. Non, la vie de l'homme sur la Terre, là, elle ne peut pas avoir de sens à moins qu'elle soit connectée avec le Créateur. Et on sait que Jésus-Christ, c'est le Créateur. Et la vie sur Terre ne peut pas avoir de sens non plus si elle n'a pas de continuité, hein, si elle n'a pas de continuité éternelle. Et sans cette continuité éternelle, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Et on peut comprendre à ce moment-là, il y a des gens qui, devant ce manque de sens, s'enlèvent la vie, se suicident, parce qu'il n'y a pas d'espoir. C'est ça. On a été créé, comme tu l'as dit, à l'image de Dieu, et la vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue en harmonie avec Dieu. Exactement. C'est ça. On a été créé par Dieu, pour lui. Exactement. Bien, merci Jacques d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et François, on pourrait peut-être prendre quelques instants à la fin de l'émission pour parler un peu des déjeuners de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a le plaisir, toi et moi, on les a rencontrés, en tout cas l'année dernière et les dernières années, beaucoup de gens qu'on a rencontrés dans les déjeuners de l'espoir, qui ont vu des émissions, mais qui voulaient aussi nous rencontrer, poser des questions, puis voir aussi ce que c'est que des chrétiens qui se retrouvent ensemble et entendre le témoignage de gens très ordinaires, mais qui ont vu leur vie transformée, n'est-ce pas, François? C'est ça, les déjeuners de l'espoir, si on résume ça vite, on invite les gens, les chrétiens se mettent ensemble, puis invitent les gens pour déjeuner. Et puis, dans le cadre de ce déjeuner-là, après le déjeuner, il y a quelqu'un qui est invité pour donner son témoignage. Comme tu dis, toi et moi, puis bien d'autres aussi le font. Et c'est intéressant de voir comment, justement, Dieu a donné un sens à des gens. Et je pensais, justement, l'autre jour, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui le verset de la Bible dans Jean 10, qui dit que je suis venu afin que mes brebis aient une vie abondante. Eh bien, on voit que c'est vraiment ça qui arrive. Puis ça, je trouve ça tellement merveilleux d'entendre ça. Puis j'encourage les gens de venir assister à des genres de rencontres comme ça. Merci bien, François. Merci, Jacques. Dans un petit instant, vous allez voir à l'écran un numéro de téléphone à composer. Faites-le, c'est un numéro sans frais, et vous allez savoir si, dans votre région, il y a un déjeuner de l'espoir et où il y a un déjeuner de l'espoir. Eh bien, c'est tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on vous convie à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.